Noël. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Au sommaire de votre journal des médias. Donald Trump de retour sur YouTube, également le nom de la maîtresse de cérémonie de Cannes Série, c'est une information Europe 1 que l'on vous dévoilera. Et puis un téléfilm de TF1 dans lequel Thomas Sisley donne la réplique à un comédien âgé de seulement 6 ans. Mais d'abord, on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. C'est France 2 qui est en première position avec La Daronne, 3,9 millions de téléspectateurs, soit 19,9% du public pour ce film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert dans le rôle inattendu d'une dealeuse de drogue. Derrière, on retrouve TF1 avec Wonder Woman 1984, 3,6 millions de téléspectateurs, soit 20,9% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec Capital, 1,9 million de téléspectateurs et 10,3% de part d'audience pour le magazine de Julien Courbet qui parlait hier soir d'immobilier avec notamment un sujet sur les diagnostiqueurs immobiliers et c'est un petit peu la jungle. Et sur le reste du week-end ? Allez, un score à retenir, c'est celui de Capitaine Marlowe vendredi soir sur France 2, 5,6 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Alors c'est un petit peu moins que les précédents épisodes inédits, mais ça reste quand même une audience très solide et qui permet surtout à France 2 de s'imposer largement face à TF1 qui diffusait le Palma Show avec 3,2 millions de téléspectateurs pour le duo d'humoristes. Ouais, c'est presque le double. Europe 1, le journal des médias. Donald Trump a fait son grand retour sur YouTube. Après Facebook et Twitter, c'est YouTube qui a mis fin à la suspension de son compte, une décision qui avait été prise à la suite de l'assaut du Capitole en 2021. Immédiatement, Donald Trump s'est empressé de poster cette vidéo. Sorry to keep you waiting, complicated business, complicated. Désolé de vous avoir fait attendre, c'était compliqué, c'est ce qu'indique Donald Trump. Alors il s'agit d'un extrait de l'un de ses anciens discours avec en guise de titre sous cette vidéo « I'm back », je suis de retour. Donald Trump qui a également annoncé ce week-end sur son propre réseau social, cette fois-ci, qu'il allait être arrêté et inculpé ce mardi, cela dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels. L'ancien président est accusé d'avoir acheté en 2016 le silence d'une actrice pornographique avec qui il aurait eu une liaison. Une information Europe 1, vous allez nous dévoiler ce matin le nom de la maîtresse de cérémonie de la prochaine édition du festival Cannes Série. Oui, un festival qui aura lieu du 14 au 19 avril prochain sur la Croisette. C'est le rendez-vous des amoureux des séries avec de nombreuses stars internationales, des scénaristes, bref, tous ceux qui sont au cœur de la fabrication des séries. Et cette année, la cérémonie d'ouverture sera présentée par Camille Chamou, une cérémonie qui aura lieu dans la mythique enceinte du Palais des Festivals et qui sera diffusée en direct sur Canal+. Je vous propose d'écouter la comédienne. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média. Je trouve ça super excitant parce que en fait c'est vous qui donnez le là de la soirée et en même temps c'est un exercice très libre parce que Cannes Série, le festival m'a dit vraiment tu fais absolument ce que tu veux, t'as 25 minutes, 30 minutes et moi j'adore les séries, je suis très consommatrice de séries donc vraiment combiner toutes ces petites passions que j'ai, le stand-up, la série et puis ouvrir une cérémonie aussi glamour, c'est très chouette. Camille Chamou, interrogée par Alexandre Gamelin d'Europe 1 Culture Média, c'est notre rédacteur en chef, on le salue. Il lui a également demandé... Salut Alex. Et je dis pas ça parce que c'est mon chef, il pose toujours des très très bonnes questions. Il lui a notamment demandé en quoi cet exercice était différent d'un stand-up. Là, c'est pas des gens qui viennent vous voir a priori, c'est des gens qui viennent des professionnels de la série et puis du public lambda, mais qui viennent pas au départ parce que vous présentez un spectacle. Donc c'est un petit challenge. Il faut les détendre, les faire rire, et il faut les amener en même temps au sujet de la série, quoi. Ouais, Camille Chamou qui présentera donc la cérémonie d'ouverture de cette 6e édition de Cannes Série. Ça sera le 14 avril prochain et ça sera en direct sur Canal+. D'ailleurs, pendant le festival, le jury va remettre le prix très prestigieux Europe 1 du public. Vous pouvez donc désigner avec Europe 1 votre série française préférée. Il suffit d'aller voter sur europe1.fr. Ça prend moins d'1 minute. Vous pouvez, en plus de ça, tenter de remporter un séjour VIP de 2 nuits à Cannes en hôtel 4 étoiles pour la cérémonie d'ouverture Cannes Série avec un accès à tout le festival. Vous envoyez série au 7 39 21. Bonne chance. Les journalistes vedettes de TF1 nous disent quelle faute de français les agace le plus. Ah oui, jusqu'au 26 mars, c'est la semaine de la langue française et de la francophonie. À cette occasion, TF1 a publié sur les réseaux sociaux une vidéo. On y voit les stars du JT se confier, vous savez, sur ces petites fautes du quotidien qui peuvent parfois écorcher l'oreille. À commencer par Gilles Boulot qui n'est visiblement pas fan, mais pas fan du tout de cette expression. Du coup qui veut dire ainsi, donc, désormais, subséquemment,
Bientôt, si je comprends bien, ça veut tout dire. Et donc, évidemment, ça ne veut rien dire. Alors dans cette vidéo, Anne-Claire Coudray évoque quant à elle une faute de français qu'elle a eu le malheur de faire lorsqu'elle débutait sa carrière. Et vous allez l'entendre, à l'époque, son chef ne l'avait pas loupé. Quand j'étais jeune journaliste, un vieux rédacteur en chef grincheux m'a donné une leçon de français que je n'ai jamais oubliée. Dans un de mes reportages, je devais dire une phrase du genre « J'amène mon café dans le salon ». Et là, il est sorti de ses gonds, il m'a expliqué, pas gentiment du tout, qu'on n'amenait pas quelque chose, on apporte quelque chose, on amène ou on emmène quelqu'un ou un animal. Et je peux vous dire que je n'ai plus jamais fait la faute. Anne-Claire Coudray et vous, Philippe? Je suis d'accord avec elle déjà sur apporter et amener. Et Moi, votre- celle qui votre- m'exaspère, oui. c'est je suis venu en vélo, à vélo. on En, rentre pas c'est quand on est dedans. Ouais. A, c'est quand on est dessus. En avion, à cheval. Anne-Claire Coudray, marquée par ce vieux rédacteur en chef grincheux. C'était pas Alexandre Gamelin, parce qu'il était pas né. Qu'on salue une Voilà. nouvelle fois. Et du coup, on part maintenant aux États-Unis avec une série culte qui va renaître. Ouais, une série qui s'était arrêtée il y a 14 ans. Son héros était un détective privé atteint de troubles obsessionnels compulsifs, de TOC, avec également un incroyable flair pour résoudre les énigmes. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Monk. It's jungle out there. Disorder and confusion everywhere. Monk et son générique culte, selon nos confrères de Variety, l'acteur Tony Shalhoub va donc reprendre du service pour une suite qui sera proposée sous la forme d'un long métrage. Il sera accompagné de tout le casting original de la série. Diffusion prévue sur la plateforme de streaming Peacock qui appartient à NBC Universal. Je souris parce que je me rends compte que ça m'énerve tellement quand on dit en vélo que je me suis mis à crier alors que j'avais aucune raison. On dit à vélo. Autre fiction, en France cette fois-ci, Rémi, Comme mon fils. Fiction qui va être diffusée sur TF1. Oui, un téléfilm, un unitaire comme on dit. Il met en scène un petit garçon abandonné par sa maman qui va croiser le chemin d'un voyou en cavale. Celui-ci décide alors d'emmener le garçon avec lui. Ce scénario s'inspire d'une histoire vraie. Dans le rôle du voyou, on retrouve Thomas Sisley qui donne la réplique à un jeune comédien âgé de seulement 6 ans au moment du tournage. Il s'appelle Jordan Delassus et j'ai demandé à Thomas Sisley comment ce tout petit garçon avait vécu cette expérience. Il en garde des super souvenirs. Après, sur le moment, c'était difficile. Il y a eu des pleurs, évidemment. Il y a des moments où il a plus envie. Quand on tourne sur la plage ou sur un parc d'attractions au mois de juillet, un enfant de 6 ans, il a envie d'aller se baigner ou d'aller faire les manèges. Et nous, on peut pas le laisser se baigner parce que s'il rentre dans l'eau, il est plus raccord. Et puis, s'il monte dans un manège, on peut pas tourner la scène. Enfin, voilà. Et donc, on se transforme forcément en super parent ou super nounou. En tout cas, on est obligé de redoubler d'ingéniosité pour détourner l'attention de l'enfant et que tout ça reste un plaisir. Thomas Sisley au micro d'Europe 1 Culture Média. Et maintenant que le décor est planté, je vous propose un petit aperçu justement de ce jeune comédien qui a bluffé les spectateurs lors du dernier festival de Luchon où la série a obtenu le prix du public. Et on rappelle qu'il n'a que 6 ans. Un jour, Victor a trouvé une maison que pour nous. On voyait la mer par la fenêtre. Il y avait des mouettes dans le jardin et même qu'une fois, j'ai vu un crabe. On avait mis des trucs qu'on aimait bien sur le frigo. J'avais choisi un pot orange pour mettre nos brosses à dents. Et on s'était juré craché qu'on marcherait jamais avec les chaussures dans la maison. Ce téléfilm s'appelle donc Comme mon fils et c'est diffusé ce soir à 21h15 et c'est sur TF1. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.